Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur ma chaîne Stéphanie Cartomancie. Donc comme vous avez pu voir, je vous fais les prédictions par signe astrologique pour l'année 2023. Donc je prends mon petit oracle du temporel où j'ai les signes astrologiques et on va donc aller voir pour quel signe nous allons visiter l'année 2023. Qui est-ce? Allez, pour qui allons-nous voir l'année 2023? J'espère que ce genre de petites vidéos va vous plaire. Elles ne sont pas très longues, il n'y a pas besoin de faire des vidéos de 3 heures pour ça. Hop, ce sera celle-ci. Allez, nous allons parler des Gémeaux. Voilà, je ne vais pas me tromper cette fois, parce qu'entre les Gémeaux et les Poissons, c'est souvent que j'intervertis les images. Les dessins se ressemblent beaucoup. Mais là, nous sommes sur les Gémeaux. Donc, on va aller voir pour les Gémeaux ce qu'on nous dit pour l'année 2023. Je vais utiliser une méthode qui s'appelle la méthode du qui. Donc, c'est une méthode facile à faire, mais difficile à interpréter. Ce n'est pas toujours évident pour tout le monde. Allez, on va aller voir. Alors, ça commence. Qu'est-ce qu'on vous dit? Donc, les Gémeaux. 2023, on vous dit qu'il va falloir suivre vos instincts. Il va falloir être prudent, être méfiant et être aux commandes de votre vie. Faire preuve de courage et de persévérance. Alors, nous voilà bien. Les Gémeaux, il va falloir être combatifs. On vous dit que peut-être avec une jeune femme autour de vous, jusqu'à 25 ans, un enfant jusqu'à 25 ans, il faudra peser le pour et le contre, essayer de trouver un certain équilibre. On peut aussi vous dire, cette carte, qu'il va falloir faire preuve de vivacité, faire preuve d'énergie, de ne pas être trop naïf ni trop fleur bleue, et savoir trouver le juste équilibre, peser le pour, peser le contre, et savoir bien faire le bilan de votre vie pour ne pas faire n'importe quoi, n'importe comment. Allez, allons voir. Oh, les Gémeaux. Donc ici, l'oiseau vous dit qu'il va falloir vous lancer des défis, prendre votre envol, aller vers la discussion, vers la communication. Peut-être allez-vous aussi recevoir certaines nouvelles sur cette année 2023. Allez, je baisse l'écran et on se retrouve tout à l'heure. Alors, pour les Gémeaux. Alors, on y va. Qui frappe? Qui entre? Qui prend une chaise et qui s'assoit? Pour aujourd'hui, pour demain, le plus sûr et la surprise. Je vais vous expliquer. Ça peut paraître un petit peu bizarre comme tirage. Alors, qui frappe en 2023 chez vous, les Gémeaux? La Lune. Qui entre? Le feu. Qui prend une chaise? L'hiver. Et qui s'assoit? La femme en bleu. La femme en bleu peut vous représenter vous dans le sens où vous devez sortir de votre repli ou retrouver confiance en vous. Elle peut aussi indiquer une femme autour de vous, donc proche de vous. Ça peut être votre sœur, votre tante, votre nièce. Ça peut être une amie, ça peut être une connaissance, ça peut être une collègue de travail. Voilà. Alors, ici, ces 4 cartes, elles représentent surtout vous. Elles parlent de vous-même, elles parlent de votre maison et de vos proches, de votre foyer. Donc ici, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit, les Gémeaux, qu'il va y avoir des choses qui vont bouger. Il y a des situations qui tournent en boucle, là, qui traînent déjà depuis un petit moment. Et là, on vous dit que sur 2023, les choses vont bouger, notamment dans votre foyer, ici avec la carte du feu. On vous dit que les choses vont bouger dans votre foyer par rapport à une situation qui vous consume un petit peu. Quelque chose, ça fait un moment que ça dure et ça commence déjà à prendre pas mal d'ampleur. On vous dit qu'il y a des blocages. Alors, soit ça va apporter des blocages, soit c'est cette situation qui tourne en rond qui va commencer à bloquer à force, soit avec une personne de votre entourage, soit qui va vous faire vous replier sur vous-même et qui va vous faire manquer de confiance. Donc ça, c'est ce qui va se passer pour vous dans votre maison, dans votre foyer,
avec vos proches. On va essayer de qualifier un petit peu cette femme, si jamais c'était une autre femme. C'est une femme qui n'a pas la même vision des choses que vous. Voilà, donc c'est quelqu'un qui a un avis différent du vôtre, c'est certainement pour ça que les choses bloquent un petit peu et que la situation tourne en rond, ami Gémeaux. Donc il va peut-être falloir essayer de débloquer les choses. Ici, cette carte, on l'appelle la carte pour aujourd'hui, mais ce n'est pas aujourd'hui même, au jour le jour. Ça veut dire ce qui va se passer dans un avenir assez proche, c'est-à-dire dans les jours, dans les semaines à venir, en 2023, notamment dans le premier trimestre, janvier, février, mars. On vous dit que vous allez trouver des accords, peut-être avec cette personne, que vous allez peut-être signer des contrats, peut-être allez-vous avoir besoin de soutien ou amener votre soutien ou trouver du soutien. Par rapport à des discussions qui sont difficiles, des discussions qui ne se font pas peut-être, vous avez du mal à aller de l'avant, vous avez du mal à discuter avec quelqu'un ou à vous lancer votre propre défi. Ici, on vous dit que soit vous allez enfin être en accord avec vous-même ou trouver du soutien pour y arriver, ou vous allez réussir à trouver un accord dans des discussions qui pour l'instant étaient difficiles et étaient fermées. On vous dit qu'il y a une situation qui va s'arrêter, quelque chose qui va s'éteindre et qui va prendre fin, parce que vous allez enfin réussir à vous mettre d'accord avec quelqu'un. Donc c'est plutôt pas mal, le premier trimestre démarre bien. Ici, c'est la carte pour demain. Donc pour demain, pas non plus demain, mais donc du coup après, une fois le mois d'avril passé, donc de avril jusqu'au mois de décembre 2023. On vous dit qu'il y a des choses à faire, des efforts, des compromis à faire, et ça de façon sûre et certaine. Vous n'en aurez pas le choix. Pour pouvoir aller de l'avant, pour pouvoir avancer, peut-être pour pouvoir faire des déplacements, pour pouvoir partir quelque part, partir en vacances, peut-être, pourquoi pas. En tout cas, on vous dit qu'il y a des efforts et des compromis à faire pour pouvoir aller de l'avant avec un homme. Donc, soit ici, ça peut être votre conjoint, ça peut être votre ex-conjoint, si ça fait moins d'1 an que vous êtes séparés, ça peut être le père de vos enfants, si vous êtes séparés, ça peut être aussi votre patron, votre propriétaire, vous voyez, quelqu'un qui a des responsabilités, mais ça peut aussi simplement être vous-même, dans le sens où il va falloir prendre des responsabilités dans votre vie. Ici, on peut aussi vous dire, alors, soit vous prenez des responsabilités dans votre vie pour avancer par rapport aux choses que vous souhaitez vraiment et que vous avez envie au fond de vous, ou on peut aussi vous dire que de façon sûre et certaine, il va falloir faire des compromis, des efforts et des compromis pour aller de l'avant et que une personne très très proche de vous, donc ça peut être votre conjoint, ça peut être un frère avec qui vous avez vraiment une osmose parfaite, ça peut être un meilleur ami aussi, vraiment quelqu'un très très important pour vous, mais qui est parti. Voilà. Quelqu'un de décédé, quelqu'un qui est déjà de l'autre côté. Et on peut vous dire dans ces cas-là que cette personne-là sera là pour vous aider à avancer et à aller de l'avant. Ici, ce sont des choses sûres, c'est-à-dire des choses qui vont se passer. De façon sûre et certaine, ce qui est ici arrivera dans l'année 2023. On vous parle de conflit, on vous parle de chagrin, de tristesse, donc vous allez être attristé peut-être par le départ de quelqu'un de très très proche de vous, mais on vous dit bien qu'il faudra quand même continuer à aller de l'avant, même si ça vous arrive. Ici, on vous dit donc qu'il y aura beaucoup de tristesse, beaucoup de chagrin, beaucoup de conflits, peut-être aussi l'impression de vous trouver un petit peu enfermé dans quelque chose. Il y aura des démarches administratives à faire, il y aura des échanges à avoir avec d'autres personnes, il y aura des choses à organiser, notamment avec votre entourage. On vous dit de rester fidèle à vous-même, peu importe les choses compliquées que vous allez devoir affronter, que ce soit sur le plan administratif ou simplement de réorganiser des choses dans votre vie, les Gémeaux, on vous dit de rester fidèle à vous-même et de surtout bien vous entourer, d'être entouré de personnes sur qui vous savez pouvoir compter, des gens qui seront là pour vraiment bien vous conseiller. Et ça, c'est la surprise. C'est quelque chose qui va se passer en 2023, mais que vous ne vous doutez pas, ça va arriver de façon soudaine. Un décès, peut-être allez-vous apprendre un décès en 2023, j'en suis désolée. Mais c'est la vie, ça fait aussi partie de la vie, de mourir, c'est comme ça. Ici, on peut même simplement vous parler du décès d'une situation. Peut-être qu'il y a une situation qui va se terminer, quelque chose qui va prendre fin, qui va couper court, ça va s'arrêter net et précis pour aller vers quelque chose de plus positif, peut-être. Ici, on peut vous parler d'un décès à cause d'une maladie. Peut-être allez-vous apprendre le décès de quelqu'un de malade autour de vous. C'est possible aussi. Ici, on peut vous dire aussi qu'il y a une situation qui va se terminer, qui va prendre fin, parce que vous allez analyser la situation. Vous allez pouvoir peut-être y voir un peu plus clair. Ici, on vous dit que vous allez analyser une situation qui justement n'avance pas. Donc, vous allez couper court à cette situation qui vous bloque, les choses qui font que vous n'arrivez pas à avancer.
Et on vous dit que ça va vous amener vers des changements beaucoup plus positifs. Ça va vous permettre d'avancer, puisque ici, on voit bien que vous êtes dans une impasse. On vous dit qu'il y aura des choses à laisser derrière vous. Il faudra vous délester de tout ce qui vous empêche d'avancer dans votre intérêt, pour votre enrichissement personnel, mais aussi pour votre enrichissement financier. Voilà ce que Monsieur G a à vous dire. Hein. Bon, c'est pas toujours très plaisant, hein, mais ce sont les informations que vous avez besoin de savoir. Après, il ne faut pas non plus prendre les choses à la lettre, hein, parce que quand ici on vous parle de décès ou de fin, ça peut être le décès d'une situation, donc la fin d'une situation. Ce n'est pas forcément le décès d'une personne. Après, ça peut aussi arriver. Donc, je suis obligée quand même de vous dire les mots. Je ne peux pas non plus passer à côté. Alors, qu'est-ce que Monsieur des Miroirs, lui, va nous rajouter à tout ça? Allons voir. Alors, qui frappe? Qui entre? Qui prend une chaise? Et qui s'assoit? Aujourd'hui, demain, le plus sûr et la surprise. Alors, la sexualité. La sexualité, ça peut être soit quelqu'un, un partenaire sexuel qui pourrait peut-être frapper à votre porte, d'où les choses qui vont bouger, peut-être. Mais la sexualité, c'est aussi quelque chose qu'on aime, c'est les plaisirs, quelque chose qui nous fait plaisir. Qui entre? La tranquillité. Donc dans votre famille, puisqu'ici on a la carte du foyer, un petit peu de tranquillité qui va rentrer dans votre famille. Ça fait plutôt sympa. Qui est-ce qui prend une chaise? Le retour. Donc, ça veut dire que la roue tourne, les choses vont tourner, les choses vont bouger. Ici, on vous l'a dit, hein, par rapport à quelque chose de plaisant, quelque chose qui va amener du plaisir, en tout cas, dans votre vie, dans votre famille, hein, dans votre maison, et qui va vous permettre d'avancer. Hein. La roue va tourner, les choses vont pouvoir avancer et changer. Et du coup, qui est-ce qui s'assoit? C'est la joie. Donc, ça veut dire que la joie va enfin rentrer dans votre maison, les Gémeaux, avec une personne du sexe féminin qui n'est pas trop en accord avec vous et avec qui vous avez peut-être des problèmes sur cette fin d'année 2022, on vous dit que les choses vont bouger, hein, les choses vont changer, il y a de la joie qui va arriver, la roue va tourner, ça va ramener un peu plus de tranquillité dans votre vie. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Pour aujourd'hui, donc sur le premier trimestre, ici, on vous dit de trouver de l'aide ou d'avoir besoin de soutien par rapport à des discussions qui sont fermées pour pouvoir éteindre justement ce problème. L'hérédité, ça veut dire que c'est familial, hein, ça remonte déjà depuis un moment, c'est peut-être dans votre famille, c'est peut-être par rapport à un plan karmique aussi, hein, donc c'est des choses qui traînent déjà depuis un moment. Il y a des accusations, bien évidemment, hein, puisque c'est une situation difficile qui traîne, il faut que ça prenne fin. Il va falloir que ça s'arrête, les Gémeaux, et le voyage, c'est parce qu'il va falloir aller de l'avant par rapport à cette situation-là. Du mois d'avril jusqu'à la fin du mois de l'année 2023, on vous dit quoi? On vous dit qu'il va y avoir des jalousies. Des jalousies, des médisances, de l'hypocrisie, des mauvaises langues par rapport à une histoire d'amour. Donc peut-être qu'il y a des gens qui vont être jalouses de votre histoire d'amour, hein, parce que ici, l'homme avec l'étoile, ça peut vouloir dire que vous allez enfin réussir à aller de l'avant avec quelqu'un de très protecteur, de très aimant qui sera là pour vous. Donc ici, on peut vous dire que ça va attirer des jalousies, hein, les Gémeaux. Forcément, hein. Votre bonheur va faire des jaloux. Au niveau de votre amitié, donc c'est-à-dire par rapport aux personnes qui vous entourent. Tout le monde ne sera pas du même avis que vous. Hein. Vous serez heureux, vous serez dans la joie peut-être, mais tout le monde ne sera pas du même avis que vous. Donc faites attention à qui vous entoure et faites attention à votre entourage. Ici, on est sur les choses sûres, hein, ce qui va se passer de façon sûre et certaine. Donc on vous dit bien des conflits, des problèmes, de la tristesse, du chagrin par rapport à des échanges avec des personnes de votre entourage sur qui, normalement, vous savez pouvoir compter. Donc, ça peut relier à ce qui est marqué ici. Ou simplement des problèmes, des conflits ou des choses qui vont vous attrister, des documents, des papiers à faire. On vous dit d'être bien entouré, bien conseillé. Ça concerne votre maison. D'accord? Donc, ça peut aussi toucher votre sphère familiale. On vous dit qu'il y a des réunions, c'est-à-dire qu'il va falloir en parler. De façon sûre et certaine, il y aura des échanges, hein, de toute façon, qui vont être un petit peu houleux. Hein. Bien évidemment, ce ne sera pas facile pour tout le monde. La loi, ça veut dire qu'à un moment donné, il faudra faire appel à la loi, donc pas forcément la justice, mais au moins trouver des solutions adaptées pour chacun et retrouver un certain équilibre, une certaine justice. De façon sûre et certaine,
Donc, la surprise qui va vous arriver, les choses qui vont arriver auxquelles vous ne vous attendez pas. Ici, on vous a dit soit un décès de quelqu'un ou d'une situation, soit par maladie, soit par rapport à une situation qui aura été analysée, parce qu'on se rend compte que les choses n'avancent pas. On va réussir à délaisser certaines choses dans son intérêt, que ce soit l'intérêt financier ou l'intérêt personnel. Ici, on vous dit qu'en plus, il y a de la culpabilité. Donc, il y a des gens qui vont vous montrer du doigt, hein, bien évidemment. Mais c'est pas grave parce que ça ne vous empêchera pas d'évoluer. Hein, vous allez évoluer, vous allez réussir à avancer, justement, à sortir de cette issue, cette voie sans issue dans laquelle vous êtes. Et bien évidemment, il y a des gens qui vont quand même vous en mettre plein les dents. La parole, ça veut dire que vous allez en entendre parler, hein, bien évidemment. Il y a des gens qui vont vous jalouser, on vous l'a dit ici. La fécondité, peut-être par rapport à une grossesse ou quelque chose de nouveau qui s'installe, une nouveauté dans votre vie, une nouvelle histoire d'amour, un nouveau travail, le changement de vie, peu importe, mais en tout cas, ça va parler sur cette chose. On vous parle d'enfermement, donc là, on vous dit de faire attention, de ne pas laisser les choses trop traîner, de ne pas vous enfermer dans les accusations qu'on pourrait vous faire, même si ça prend un petit peu de temps, même s'il faut du temps pour que chacun se rende compte que c'est quand même ce qui est bon pour vous. Le principal, c'est que vous sachiez que c'est bon pour vous. Ce que les autres personnes en pensent autour, on s'en fiche. D'accord? Ici, la fécondité pourrait aussi nous parler de grossesse. Donc peut-être que je le dis simplement parce que les cartes peuvent l'indiquer, mais je ne le vous souhaite absolument pas. Mais peut-être une grossesse qui n'arriverait pas au terme, hein, une fausse couche ou quelque chose comme ça. Et on vous dit que vous allez être montré du doigt parce qu'on va peut-être vous accuser, on va peut-être vous dire que c'est de votre faute si les choses se sont passées comme ça. Et ici, on vous dit de ne pas vous enfermer là-dessus, hein, sinon vous allez droit dans le mur et qu'il faudra vraiment en parler et dire ce que vous avez sur le cœur. Voilà mes amis Gémeaux, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Donc c'est une toute petite vidéo, hein, très courte, juste pour vous donner quelques petites indications sur votre année 2023. Il ne faut pas chercher à en savoir trop ni en savoir plus, parce que ce qui doit vous arriver vous arrivera. Et si vous en savez trop, vous allez rester trop obnubilé sur ce qu'on vous dit. Voilà, donc je vous fais juste une petite guidance pour vous donner quelques petites informations et tout au long de l'année, de toute façon, je referai d'autres guidances beaucoup plus personnelles et beaucoup plus poussées. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous fais des gros bisous et je vous souhaite une très belle année 2023. À bientôt!